Allez, Loulou, on y va. Plusieurs fois par jour, Jacques Guillot se rend sur ses parcelles où il élève 550 brebis réparties sur une cinquantaine d'hectares. Pour guider ces animaux, il peut compter sur ses border collies, des chiens de conduite, mais pour protéger le troupeau face aux loups, l'éleveur s'est doté d'un patou, un chien de protection, toujours en alerte. Le patou est important et le moyen de protection peut-être le plus sûr parce que le loup s'adapte. Le loup s'adapte et si on met des clôtures, il va s'adapter, il va savoir comment passer les clôtures et le patou va s'adapter en même temps que le loup. Son rôle est aussi d'informer qu'il est là. Donc dès que la nuit tombe, il va faire tout le tour, il va aboyer, il va montrer qu'il est là, faire tout le tour pour mettre ses odeurs et aboyer pour montrer sa présence. Face au risque de prédation, l'éleveur peut compter aussi sur les conseils d'Aurore Prieur, référente de la cellule de veille sur le loup en Mayenne. Elle vient régulièrement prendre des nouvelles de son patou. Ça va toujours avec ta... Bah oui, toujours, tu vois, elle surveille, elle fait son boulot. Donc, ouais, elle est venue m'accueillir. Bah oui, j'ai vu ça, mais elle te connaît depuis le temps que tu viens. C'est vrai que... Ouais. Depuis que la présence du loup est avérée en Mayenne, la préfecture a classé le département en cercle 3. Un dispositif qui permet aux éleveurs d'être aidés dans l'acquisition de chiens de protection et d'être formés aux techniques de dressage. La formation que nous on propose dure 2 jours, mais en fait ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez fait les 2 jours, il y a quand même un suivi derrière. S'il y a des problématiques d'éducation, s'il y a des questions que l'éleveur se pose, on a nos relais locaux chiens de protection qui sont agréés par l'Institut de l'élevage pour pouvoir les accompagner et leur répondre. Jacques Guillot ne regrette pas son choix, il envisage déjà d'accueillir un autre patou pour veiller sur son troupeau.